Ravi de vous retrouver encore une fois sur votre chaîne Pulse TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Léon Diallo, un ancien joueur de Toulouse FC. Bienvenue Léon Diallo et merci pour l'invitation, d'avoir répondu à notre invitation. Sadibou, c'est un honneur d'être là, de participer à cette ambiance-là chez Pulse, ambiance footballistique. Content trop. Je suis content d'être là. Le Sénégal va jouer la Coupe du Monde, le premier match le lundi, sans son joueur phare, c'est-à-dire le leader technique Sadio Mané. Comment vous appréciez cette absence? On va essayer pour le peuple sénégalais de ne pas trop garder ça en tête, cette absence, même si forcément ça sera un handicap, parce que c'est arrivé vraiment pas au bon moment. Si c'était arrivé il y a quelques mois, il y aurait eu un temps d'adaptation psychologique. Mais là, c'est soudain et puis on était encore dans l'attente avant que la décision finale ait été prise. Donc je pense qu'il n'y a plus d'espoir pour qu'il joue. Donc voilà, donc c'est une autre pression. Parce que c'est vrai que Sadio sublimait ses partenaires et ses partenaires essayaient de se mettre à son niveau. Donc là, il y a des joueurs qui auront une responsabilité plus grande et une certaine pression aussi. Hormis l'absence de Sadio Mané, il y a aussi l'absence de Saliou Ciss sur le flanc gauche, avec qui Sadio s'entendait très bien. Aujourd'hui, on peut dire que le Sénégal va jouer une Coupe du Monde sans son flanc gauche. C'est vrai, mais dans le football, on voit avec Ronaldo, la star story actuellement avec Manchester United, Cristiano. Dans le football, malheureusement et heureusement, personne n'est indispensable. Même Sadio Mané, qui est peut-être le plus grand joueur de l'histoire sénégalaise, il y avait un avant Sadio et il y aura un après Sadio. Si c'est cette Coupe du Monde qui fait qu'on doit se préparer à l'après Sadio, c'est des opportunités pour d'autres. Selon vous, actuellement, quel est le joueur ou bien le dispositif tactique que Aliou Cissé doit mettre en place sur c'est-à-dire au niveau de l'attaque de l'équipe nationale du Sénégal? Honnêtement, dans le football professionnel, les vrais professionnels vous diront et sauront que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le détail, notamment la composition d'une équipe et aussi les éléments qui les composent. Le Sénégal est bien dans un système 4-3-3. C'est le système basique, comme le 4-4-2. C'est les systèmes les plus sûrs, les plus homogènes. Jouer en 3-5-2, il faut certains profils, c'est vrai, de très bons milieux de terrain, de très bons joueurs sur les flancs. Et ça demande beaucoup d'efforts défensifs aussi pour les milieux de terrain et les excentrés. Maintenant, je pense que le 4-3-3, celui qui est le plus adapté au profil de joueurs de l'équipe du Sénégal. Donc on ne peut pas s'en passer de ce système-là, le 4-3-3. Maintenant, à la place de Sadio Mané, vous pensez à qui, par exemple? Actuellement, on parle du jeune de Sheffield, Iliman Ndiaye. Donc c'est un très bon profil, mais il n'a pas encore prouvé dans une grande compétition. C'est sa première grande compétition. Il n'a pas joué dans le plus grand championnat outre-Manche, en Angleterre, en Championships. Donc est-ce que c'est une bonne idée de tout lui mettre sur les épaules, surtout sorti d'une CAN, avec l'histoire qu'on connaît du Sénégal pour la dernière CAN? Est-ce que ce n'est pas une trop grande pression? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt des efforts collectifs réellement que de se dire telle personne sera capable de remplacer Sadio Mané? Je pense que c'est toute l'équipe qui doit remplacer Sadio Mané, sinon ça sera très difficile. Maintenant, nous revenons un peu au niveau de la défense avec Koulibaly qui est en méforme, osons le dire. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'au niveau du latéral gauche, on doit mettre Sabali pour essayer de faire reculer un des milieux de terrain, à savoir Moustapha Nam, parce qu'on a vu qu'Aliou Cissé a essayé de le faire lors des matchs de préparation? Je ne pense pas que Koulibaly soit en méforme. Je pense que Koulibaly, on lui avait parlé de la Première Ligue, et la Première Ligue, ce n'est pas la Série A. Ça va plus vite, c'est plus costaud, c'est moins tactique, c'est box-to-box. Donc, il a un temps d'adaptation. Donc, c'est un joueur qui connaît la pression. Il a déjà disputé de grandes compétitions, dont la Ligue des Champions. Ceux qui jouent la Ligue des Champions
ont plus de facilité en Coupe du Monde forcément. Et sur le flanc gauche, aucun joueur est irremplaçable, hein. Il y a aujourd'hui Jacobs, il y a Fodé, Ballo Touré, à droite il y a Sabali. Il faut faire avec ce qu'on a. On ne peut pas inventer des joueurs aujourd'hui, ils sont là, ceux qui sont présents, qu'on a choisis, qu'on a sélectionnés, à eux de faire leur boulot. Après l'attaque et la défense, parlons maintenant du milieu de terrain avec des joueurs comme Pathé Ciss. Est-ce que ce profil de joueur pourra casser le duo, à savoir Gana et Nampalys? Pathé Ciss, pour moi, ça passe ou ça casse. Parce qu'il a été bon dans des matchs amicaux, mais les matchs amicaux, en vérité, ça ne veut rien dire. On peut gagner tous ces matchs amicaux et sortir dès le premier tour dans n'importe quelle compétition. Et on peut être très mauvais en matchs amicaux et être très performant le jour de la compétition. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Aliou Cissé n'a pas fait de matchs amicaux. Ça évite les blessures, ça évite les critiques. Je pense que l'équipe n'est pas encore prête. Et là, ça sera une affaire d'hommes. Voilà. Face aux Pays-Bas, une équipe qui joue sur les flancs avec des défenseurs très expérimentés, Van Dijk, Nathaniel Ake. Aujourd'hui, est-ce que nos attaquants Ismaïla Sarr, Bamba Dieng, Famara Diédhiou ont la chance de transpercer ce mur défensif hollandais? À mon humble avis, à mon petit avis, malgré que le Sénégal soit champion d'Afrique, il s'attaque à un mastodonte, hein, qui est les Pays-Bas, malgré qu'ils aient eu aussi des absences dans les grandes compétitions ces dernières années. Ils ont été absents. C'est vrai que le Sénégal avait aussi fait un match amical contre le Brésil, où ils ont tenu tête. Mais dans la compétition officielle, je pense que les Pays-Bas sont au-dessus du Sénégal. Hein? On ne va pas se mentir, on ne peut pas se voir champion du monde comme ça sans avoir joué. Donc, ils partent avec une avance aux joueurs qui seront mis sur le terrain de montrer que, parce qu'ils jouent dans des bons championnats, eh ben, en équipe nationale, ils peuvent prouver et se mettre au niveau. Rappelons que le Sénégal n'a jamais perdu son premier match à une Coupe du Monde. Est-ce que cette fois-ci, ça sera jamais 203? L'adversaire est un mastodonte. Quand tu regardes les joueurs qui composent l'équipe des Pays-Bas, c'est une grande défense avec Van Dijk. C'est de très bons milieux de terrain avec il y a De Ligt, De Jong du Barça. De Jong, il y a Depay, il y a une très bonne attaque. Hein, sur les flancs, il y a Dumfries. C'est une équipe complète avec un grand entraîneur qui revient, qui est revanchard, Van Gaal, parce qu'il a eu des échecs. C'est un défi pour Aliou Cissé et pour tout le monde. Donc, est-ce qu'ils vont gagner le premier match? Est-ce qu'ils vont le perdre? Toutes les compétitions sont différentes. Je pense qu'avec des retours des légendes de l'équipe des Pays-Bas, à savoir Edgar Davids, que nous avons aperçu au niveau des entraînements. Maintenant, au Sénégal, Aliou Cissé, jusqu'à présent, maintient Sadio Mané dans la liste des 26. Pensez-vous que c'était le moment de choisir un autre joueur, à savoir Mbaye Diaye, ou bien Pape Ousmane Sakho, ou bien un autre joueur? Je pense que Aliou Cissé ne veut pas faire du nombre. Aujourd'hui, on peut dire que Sadio Mané est presque irremplaçable. Le deuxième profil Sadio Mané, on ne l'a pas. Hein, on a Ismaïla Sarr, on a Crépin Diatta, mais ils sont moins décisifs que Sadio Mané. Et comme certains de nos collègues disent bien dans d'autres chaînes, Sadio Mané est ces dernières années présent dans les grands événements, que ce soit en club ou en équipe nationale. Donc, forcément, pour moi, ça sera un travail d'équipe collectif. Je ne pense pas qu'il y ait un joueur qui puisse sortir du lot dans l'équipe du Sénégal actuellement. Et je ne pense pas qu'Aliou Cissé veuille qu'un joueur sorte du lot. C'est une équipe qui ira loin. Maintenant, parlons des adversaires de l'équipe nationale du Sénégal. Après les Pays-Bas, on aura le Qatar, le pays hôte. Que pensez-vous de cette équipe qatari? Honnêtement, même s'ils n'ont pas un grand historique dans les grandes compétitions, aujourd'hui, dans le football de haut niveau, les classements, les titres, ça veut dire quelque chose et en même temps, on a 80
10 minutes pour déjouer les statistiques. Donc le Qatar, on ne les connaît pas forcément. Leur championnat est fait maintenant, est composé d'étrangers. Donc l'équipe qatari, honnêtement, c'est un peu un grand mystère. Je pense qu'Aliou Cissé les a analysés, c'est son boulot. Il ne devrait pas inquiéter le Sénégal quand même. Donc vous pensez à une victoire lors du second match de l'équipe nationale? Victoire obligatoire, parce que ça voudrait dire quand même que mentalement, l'équipe du Sénégal n'est pas prête. Si l'équipe du Qatar peut faire peur au Sénégal, on ne peut pas aspirer à gagner la Coupe du Monde. Est-ce que le fait d'aller à la Coupe du Monde avec le titre de champion d'Afrique n'est pas une pression supplémentaire pour les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal? Non, ça c'est avant le match. C'est pour les statistiques et puis c'est pour se donner des épaules un peu plus grandes, d'arriver en tant que favori, en tant que champion. Je pense que la Coupe d'Afrique, la CAN, n'est pas encore très respectée par les Européens. Même quand on est le ballon d'or africain, on a du mal à être dans un classement, dans un top 10 européen pour le ballon d'or européen. Donc c'est une pression inutile. C'est la Coupe du Monde, c'est différent. Le peuple est encore plus concerné que par une CAN, parce que là on joue aussi contre des préjugés tactiques. Avant on avait beaucoup d'entraîneurs sorciers blancs. Aujourd'hui on part avec des entraîneurs locaux. Donc seul Dieu sait, et il faut être dans la tête des joueurs pour savoir quel est leur degré de pression. Maintenant parlons du troisième match, le dernier match de poule entre le Sénégal et l'Équateur. L'Équateur qui est un pays qui vont jouer avec le physique, avec un jeu, l'impact fort au niveau surtout du milieu de terrain. Pensez-vous que l'équipe du Sénégal a des chances de sortir avec 3 points durant ce troisième match? Pour moi, les pays sud-américains, c'est un peu un football traître. Tous ces pays-là, ils sont bons, techniquement. C'est des petits gabarits qui sont très vifs. Et n'oublions pas qu'il n'y a pas le Chili, il n'y a pas la Colombie. Donc si l'Équateur est là, c'est que c'est une équipe de qualité. Là, ils n'ont pas des noms ronflants, mais ils ont un collectif et ils ont des individualités. C'est un peu le continent africain amélioré, les Sud-Américains. Ils ont plus de personnalité que nous, les Africains, sur le terrain de foot. Parce qu'ils ont été présents dans des grandes compétitions avec l'Argentine, le Brésil, la Colombie. Ils ont eu des coups d'éclat énormes. Ils n'ont pas peur des Européens sur ce complexe-là que nous, on traîne encore derrière nous. Après le Sénégal, parlons à présent des autres équipes africaines. Pensez-vous que les 4 autres équipes ont des chances de pouvoir sortir de leur poule? Oui, il y a le Ghana, il y a la Tunisie, le Maroc. Le Cameroun. Le Cameroun aussi. Je pense que physiquement, même le Cameroun, ça a été une faute professionnelle, leur CAN à domicile, la non-qualification au moins en finale. Mais sur le plan physique, je pense que c'est plus costaud que le Sénégal. Le Sénégal a plus d'individualité technique, mais ils ont tous leur chance. Les pays maghrébins, c'est des excellents joueurs. On a vu pendant les matchs de préparation qu'ils sont prêts. La Tunisie qui part sans une star, une équipe en bloc compact avec un nouvel entraîneur, de même que le Cameroun. Est-ce que cette fois-ci, ça sera la bonne pour pouvoir sortir des poules? Rappelons que la Tunisie n'est jamais sortie d'une poule à une Coupe du Monde. Pour moi, ça, c'est des équipes qui, s'ils veulent aller loin, il faut qu'ils jouent avec leur âme. Parce que c'est des pays fanatiques. On a vu comme l'Algérie, dès qu'il y a un peu moins de donnant de soi, on est en échec contre le Cameroun à domicile. Donc s'ils jouent avec la foi et la pression du peuple derrière, tunisien ou marocain, ils peuvent faire très mal. On a vu dans les anciennes Coupes du Monde. Depuis les années 80, ils sont là. Ils sont là, ils sont présents dans les Coupes du Monde et ils n'ont jamais été ridicules. Et au Qatar, il y a une forte communauté tunisienne, 30 000 Tunisiens qui sont au niveau du Qatar. Maintenant, le Ghana, avec 2 joueurs comme Thomas Partey, 2 joueurs très expérimentés, Ayou, est-ce que cette fois-ci, ils pourront essayer de faire mieux qu'une quart de finale? Sur le papier, ils étaient moins forts que le Nigeria. Et pourtant, ils les ont battus.
Et ce n'était pas un Ghana qui était dans une très bonne période. Hein. Donc, il y aura des surprises. Et je pense qu'une équipe africaine sera au moins en quart de finale. Ça, c'est le pari de C'est Léon le pari. Diallo. Maintenant, on parle du foot local, le football local. Et comment vous appréciez le niveau du championnat de Ligue 1 du Sénégal? Honnêtement, c'est une question qui revient souvent, qu'on a envie d'évoquer parce qu'on a envie que tout s'embellisse. C'est en train d'évoluer le championnat local, la Ligue 1, la Ligue 2. Il y a du sponsoring, ça se professionnalise. Les matchs sont mieux encadrés. Les arbitres sont un peu plus pros. Dans l'ensemble, ça s'améliore. Peut-être pas à la vitesse qu'on voudrait, parce qu'on regarde, on passe des matchs de Champions League, de Premier League. Hein. On passe d'un Manchester City à 14h et puis on va à Guédiawaye pour voir Pikine. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a encore une différence. Ce n'est pas la faute des joueurs, mais il faut un peu plus d'investissement. Justement, par rapport à l'investissement, il y a les académies, il y a les centres, comme Dakar Sacré-Cœur, comme Djambar, comme Génération Foot, que vous travaillez, vous accompagnez des académies. Et que pensez-vous de l'apport de ces académies pour le foot local, et notamment les sélections locales des U17 de petite catégorie? Moi, honnêtement, je vis en France, à Paris, et ce qui m'a fait rester au Sénégal, honnêtement, c'est le football des jeunes au Sénégal est exceptionnel. Et pour moi, le Sénégal a un des meilleurs viviers au monde des jeunes. Le monde entier devrait venir voir les jeunes sénégalais entre 12 et 19 ans, 20 ans, parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas moins forts que Sadio Mané au Sénégal, pour dire la vérité. Mais après, c'est chacun sa chance. Et moi, j'essaye de structurer des académies, de les rendre plus pros, et pour que les gamins puissent s'en sortir et aller dans des championnats meilleurs. Dans votre activité, quels sont les différents obstacles que vous rencontrez? Le problème, c'est que quand on veut professionnaliser les choses, point par point, il faut que tout aille dans le bon sens. Hein, il faut qu'on ait les moyens pour que tout aille dans le bon sens aussi. Donc, il faut une bonne hygiène alimentaire. Pour moi, les jeunes Africains manquent beaucoup de protéines, hein, même si on mange des œufs. On ne mange pas beaucoup de viande rouge, on ne mange pas assez de viande rouge. Et donc, c'est tout ça qu'il faut améliorer pour le physique et le bien-être, pour les performances des joueurs africains. Et ce qui met fin à votre interview. Merci beaucoup à Léon Diallo d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Pulse TV et au revoir pour une prochaine.